On n'est pas égaux devant le surpoids, je crois que chacun le remarque. Et particulièrement les parents, lorsqu'ils voient que le cousin ou même le frère ou la sœur de l'enfant en surpoids est nourri de la même façon, élevé de la même façon et ne prend pas, lui, trop de poids. Lorsqu'on pense aux facteurs qui favorisent le surpoids, on a toujours le réflexe de penser d'abord à l'alimentation. Lorsqu'on étudie des populations d'enfants qui ont une obésité puis une population d'enfants qui n'en présentent pas, au final, le contenu de leur assiette est à peu près équivalent. Et c'est vrai que l'image, la représentation qu'on se fait de l'enfant obèse qui mange que des frites et du coca, elle est fausse. Il y a des enfants obèses qui mangent parfaitement équilibré, des bons produits de la ferme et des bons petits plats préparés par les parents. Et il y a des enfants minces qui mangent que des frites et du coca, mais ils n'en mangent pas beaucoup. Ce qui va différer, c'est le fait que l'enfant obèse, il va manger trop en quantité. Alors, soit de son repas, soit de ce qu'il va manger entre les repas, soit de la quantité de boissons sucrées, par exemple, qu'il va pouvoir consommer, cette quantité au regard de son activité physique. Bien sûr que manger équilibré pour la santé, c'est intéressant, mais il faut sortir de ce schéma-là pour aider à prendre en charge le surpoids. Si ce n'est pas qu'une question d'équilibre alimentaire, pour quelles raisons un enfant est-il en surpoids ? Eh bien, pour commencer, il existe des facteurs génétiques. Certaines personnes sont plus à risque d'être en surpoids que d'autres. C'est ce qu'on appelle la prédisposition génétique. Mais ce n'est pas une fatalité. Il faut que d'autres facteurs liés à l'environnement interviennent. Ces derniers sont nombreux, ils peuvent être directement liés à l'enfant, mais aussi aux habitudes familiales, à la pratique d'activités physiques par les parents, leurs préférences alimentaires, et également à l'environnement au sens large, comme la facilité d'accès aux loisirs, le contexte socio-économique, les politiques urbaines et de transport. Tout cela joue un rôle dans la prise de poids d'un enfant. On sait également que dès la conception, il faudra être vigilant si la maman prend trop de poids, si elle fume ou qu'elle a un diabète, si l'enfant naît avec un trop petit poids ou un trop grand poids de naissance. L'alimentation donnée dans les premiers mois de vie a également son importance. Bref, on voit bien que cela est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne faut pas rester sur ses acquis et se dire qu'on a toute la vérité et que voilà, je suis gros, je resterai gros, mes enfants seront gros puisque de toute façon moi j'étais gros, donc voilà. Non, faut avancer.